Et si t'as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu mon chou. Hey hey les petits choux. Alors oui, je me retrouve en pleine forêt pour vous faire une petite vidéo, mais une vidéo que je me devais de faire. Mais avant de continuer la vidéo, je compte améliorer un petit détail qui n'est pas négligeable et qui fera plaisir à certains. Et là n'empêche, je me trouve au milieu d'un super champ de violettes, je crois. Donc voilà le petit détail qui avait à régler. Vous êtes tellement tout le temps à mettre des commentaires, enlève le casque, montre-nous ton visage. Alors voilà, j'ai fait un effort, mais ça en restera vraiment aux casquettes lunettes. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui au milieu de ce temple de la nature, ça me rappelle pas mal de souvenirs quand même, parce que c'est ici que j'ai fait toutes mes vidéos moto. Quasiment, c'est dans cette forêt. Ici j'ai fait une vidéo sur mon équipement. Ça me rappelle vachement de souvenirs d'être là, d'être passé par les routes où je passais à moto avant. Et donc si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je reçois toujours les mêmes questions dans les commentaires et par message privé. Les questions qui sont liées à mon état physique, où en est mon épaule, est-ce que mon épaule est remise, etc. Toujours ces mêmes questions. Et puis forcément les questions vis-à-vis de la reprise de la moto, de la cross, etc. Donc là aujourd'hui je suis là pour répondre à toutes ces questions, parce qu'envoyer 100 messages disant la même chose, c'est un peu saoulant. Donc autant faire une vidéo et répondre à tout le monde en même temps. Donc dans un premier temps, je vais essayer de répondre aux questions concernant donc mon état physique. C'est-à-dire comment se porte mon épaule, est-ce que ça va mieux tout simplement? Et donc en fait la réponse est que non, c'est-à-dire que mon épaule se porte assez mal, même très mal. Vous savez, comme dans la précédente vidéo je vous ai expliqué, je me suis fait opérer, on m'a mis des vis, etc. Et la chirurgienne pensait que à la suite de ça, de nombreuses choses allaient être améliorées, mais en fait ça n'a pas du tout été le cas. Tout simplement le fait que là, comme je l'avais dit et comme certains chirurgiens m'avaient annoncé, actuellement mon épaule est handicapée, elle est bloquée. Il y a certains mouvements que je suis dans l'incapacité de faire. Je vais vous montrer un peu lesquels, comme ça vous les verrez noir sur blanc. Donc c'est-à-dire que déjà vous avez les mouvements qui sont, vous savez, les rotations internes, externes. Donc je vais vous montrer maintenant avec celui-là. Là ici, bon bah déjà il y a un blocage. Je ne peux absolument pas tourner le bras de cette manière, que faire les rotations. Je ne peux pas du tout. C'est vraiment, mon bras est totalement bloqué. Si je force et que j'essaye tant bien que mal là de forcer, là je sens qu'à ce niveau-là, il y a une douleur qui commence et ça se contracte, ça se bloque. Ensuite, les mouvements en hauteur comme ceci, comme cela, avec ce bras-là, c'est plus possible non plus. Donc je ne peux, là en forçant, là on peut dire que je suis déjà en train de bien forcer, je peux pas aller plus haut. Mais vous avez déjà ces handicaps là au niveau de l'épaule qui sont assez durs à gérer. Vous pensez bien qu'il y a beaucoup de mouvements pour moi qui sont maintenant impossibles de faire. Donc voilà, la récupération au niveau de l'épaule, pour l'instant elle est quasi nulle. Je veux dire, depuis mon accident, avant mon opération, j'en suis limite au même stade. Il y a eu quelques petites améliorations, mais il n'y a pas vraiment eu de grandes améliorations. Et c'est comme l'ont dit certains chirurgiens, certains médecins, mon épaule gardera cet handicap. Je pense pas, je ne sais même pas s'il va être possible un jour de récupérer mieux que ça. Je fais de la kiné intensive, je fais tout ce qui est possible pour récupérer. Puis malgré ça, il n'y a pas vraiment de changement. Donc voilà, on va dire à l'heure actuelle, je fais avec. Bon, après, je vais pas vous faire un strip, hein, mais je sais que certains veulent voir un peu la cicatrice, etc. parce qu'on me l'avait demandé en live. Donc je vais vous montrer vite fait un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc là, on va dire qu'elle est déjà un peu moins visible qu'avant. Avant, elle était beaucoup plus, mais elle est toujours très visible et elle est surtout un peu inflammée, mais bon, après ça, voilà. Donc vis-à-vis de mon état, il y a des interrogations énormes dans le fait qu'on ne sait absolument pas si
si ça va aller mieux un jour, si je récupérerai mieux un jour, on ne sait pas. Et j'ai aussi un gros problème qui est survenu après l'opération, c'est-à-dire que j'ai la capsule de l'épaule qui s'est rétractée. Et vous avez la capsule ici, vous avez la rotation comme ça, vous voyez. Moi, cette capsule, en fait, cette capsule est venue se refermer sur mon os. C'est-à-dire que forcément la rotation elle est bloquée. Et c'est ce qui pose le plus gros problème actuellement chez moi aussi, parce que forcément quand on essaye de faire les rotations, comme quand j'essaye de faire la rotation interne-externe, c'est là qu'on sent la contraction en fait de la capsule qui empêche l'épaule de tourner et qui fait une douleur mais atroce en fait. Donc vis-à-vis de tout ça, il y a des interrogations, les chirurgiens ne savent même plus quoi faire au final. Là on va me faire passer des examens encore une fois et après ils vont voir, mais de ce côté là il y a de grandes interrogations, on ne sait absolument pas comment les choses évolueront, on ne sait pas. Ensuite, il y a des séquelles petit à petit qui sont venues s'ajouter et c'est les séquelles qui vraiment me posent aussi énormément de problèmes. Donc vous avez déjà aussi, j'ai les séquelles au niveau des vertèbres cervicales, forcément comme toute la chaîne de l'épaule et tout est endommagée, présente de gros problèmes. Vous avez les vertèbres cervicales qui sont constamment en souffrance. On a été un peu déplacée, donc j'ai vu un ostéopathe qui essayait de me remettre les choses en place, mais le problème c'est qu'il me dit on tourne en rond, c'est un cercle vicieux parce que le bien qu'on essaye de faire de ce côté-là, l'épaule vient refoutre le bordel derrière parce que l'épaule est constamment en souffrance. Donc là-dessus c'est un peu un cercle vicieux en fait. C'est comme l'exemple d'un médecin qui m'avait dit, c'est comme si moi on compare mon côté droit, donc de l'épaule à même le côté du visage et tout, la nuque, c'est comme si que moi j'étais constamment de ce côté-là en train de contracter le biceps, vraiment en contraction, et imaginez-vous les muscles et les nerfs en contraction mais sévère, non-stop. Et moi c'est ce qui se passe. Et du coup de ce côté là vous avez le gros problème, une des séquelles qui me pose le plus de problèmes dans mon quotidien, et certains qui me suivent sur Snap l'ont déjà vu, où des fois vous avez 3 jours où vous n'avez aucune nouvelle de moi et après je vous mets un snap en vous disant je suis désolée, j'étais à nouveau mal, j'étais couchée, etc. Et en fait c'est justement cette contraction qu'il y a du côté droit, donc j'ai aussi le visage qui a subi. Et là j'ai même un peu de mal à parler, là je me force à vraiment bien parler parce que j'ai mal à la mâchoire là en ce moment. Et en fait c'est ça le problème, c'est que j'ai tout le côté droit de la tempe, donc tout ce qui est nerveux et musculaire, qui est en souffrance, et j'ai des fois constamment mal dans la mâchoire. Et cette douleur des fois est tellement intense, elle se répercute au niveau de l'œil, de la tempe, et ça se transforme en une espèce de migraine ophtalmique, vraiment des douleurs atroces de tout le côté droit du visage, et qui font que des fois je suis couchée pendant 3 jours. Et je peux faire tout ce que je peux mettre du chaud, du froid, prendre des médocs, tous les médocs qui existent au monde, ça ne passe pas. Je suis obligée d'attendre que les muscles et les nerfs se décontractent un peu tout seuls, que l'inflammation passe, mais il n'y a aucune solution extérieure qui arrive à me soulager de ça à l'heure actuelle. Donc ça c'est une des séquelles qui me pose le plus de problèmes au quotidien, parce que ça peut arriver d'un moment à l'autre, ça ne prévient pas. Dès que j'ai une douleur dans la mâchoire qui commence, comme là je sors de 3 jours justement où j'ai eu ce problème. Le dimanche, le lundi, j'étais couchée tous les 2 jours parce que j'avais ce problème. Donc là j'ai encore la douleur qui est présente, il faut le temps qu'elle parte. Je fais énormément de soins, hein, comme je vous dis, je vais 3-4 fois au kiné par semaine, je vois un ostéopathe, je fais de la cryothérapie, je fais plein de choses pour améliorer les douleurs, mais malgré tout ça n'améliore pas grand chose. Si j'écoute l'avis de 3 chirurgiens que j'ai vus, c'est sûr que d'après eux, alors pour eux c'est terminé, la limite ma vie est finie. D'après eux, la moto c'est terminé pour moi à vie. Là le dernier que j'ai vu m'a encore sorti ce discours, il m'a dit à moi la moto j'y crois plus, c'est fini, ça sera plus possible, je peux pas accepter ça, je ne laisserai pas un accident, une saloperie pareille détruire ma vie et gâcher ce que j'avais construit jusque là, et surtout gâcher et détruire ce que j'aime le plus au monde. Ce qui fait toute ma vie, ce qui anime ma vie, ce qui me motive chaque jour à me dépasser, parce que oui, c'est très loin d'être simple. La plupart du temps je vais au-dessus de mes capacités, je souffre beaucoup, j'accepte de souffrir, en fait c'est le deal,
j'essaye de faire ce que j'aime, je me donne les moyens de faire ce que j'aime, j'y vais à fond, je lâche rien, mais derrière j'accepte de souffrir parce que voilà, l'épaule me fait souffrir, toutes les séquelles à côté me font souffrir et j'ai pas le choix, je dois l'accepter. Alors j'ai deux solutions qui s'offrent à moi, c'est soit j'écoute l'avis des médecins qui eux au final se fient à ce qu'ils ont sur papier, mais ils se fient pas à ce que toi tu as dans la tête. Ils peuvent pas mesurer la force de tes rêves et la force de ta volonté. La volonté que tu as d'y arriver, la volonté que tu as de toucher à des buts, ils peuvent pas mesurer ça. Donc c'est soit je me fie à leur avis sur papier, on va dire, et je me mets dans un coin en PLS et je reste tout le reste de ma vie à pleurer. Donc soit c'est ça, ou soit je continue de faire ce que j'aime, ce que je veux, d'accomplir mes objectifs, d'aller au bout de mes rêves, de rien lâcher, mais d'accepter de souffrir à côté, d'accepter de vivre avec ces séquelles, avec ce handicap du bras et voilà, donc j'ai pas 36 solutions, j'ai ces deux solutions là à m'apporter. Et moi, je vous dis clairement que si c'est pour choisir l'option 1, j'aurais clairement préféré crever dans mon accident. Si demain on me forcerait réellement à rester, à continuer à vivre ma vie sans moto, sans vouloir faire ce que je veux, j'aurais préféré crever dans mon accident. Je préférerais pas continuer parce que bref, respire à beaucoup. Donc tout ça pour vous dire que je lâcherai pas les choses, ça c'est hors de question. Je laisserai pas une putain d'épaule et des séquelles venir détruire tous les efforts que je fais, tout ce que j'essaye de faire derrière, les montages, les vidéos, le temps que ça me prend, les buts que je veux atteindre. Pour moi, je n'ai même pas commencé à faire ce que je souhaite parce que forcément je n'ai pas les motos pour le faire, donc je n'ai encore rien commencé et je lâcherai jamais rien, j'irai jusqu'au bout. Après je sais qu'il y a les haters qui seraient heureux de me voir dire en vidéo j'abandonne, je ne peux plus faire de moto, mon état physique ne me le permet plus, etc. Mais c'est pas demain la veille que vous m'entendrez dire ça. Je l'ai dit dernier chirurgien qui m'a sorti que pour lui la moto il ne croyait plus. Je lui ai sorti le jour où j'arrêterai à faire de la moto, ça sera vraiment le jour où je serai dans un cercueil. Si quelqu'un aurait voulu m'empêcher de remonter à moto, il aurait fallu que je meure dans mon accident. Mais là, c'est pas parce que j'ai ça au bras que je vais m'arrêter. Vous avez des handicapés très poussés qui arrivent à faire des exploits sportifs, à devenir des champions alors que d'autres valides n'y arriveraient même pas. Comme on dit, on ne peut pas mesurer la force d'un rêve, tout ce que j'ai dans la tête à vouloir accomplir, à vouloir faire. Je sais que je ferai tout pour y arriver. Donc après il y avait une autre interrogation qui revenait pas mal quand vous avez vu le trailer. Donc oui, vous savez que j'ai repris la moto, là maintenant vous l'avez vu dans le trailer, donc vous verrez dans quelles conditions, etc. Mais voilà, c'est vrai que oui, c'est pas sans souffrance. Forcément derrière j'accepte d'avoir des douleurs, de pas être très bien à certains moments, mais c'est pas grand chose comparé. C'est vrai que si je pense au sentiment de bien-être, et c'est même indescriptible ce que je peux ressentir lorsque je suis à moto, lorsque je peux m'épanouir. Je dois juste accepter de souffrir en fait, c'est ça la chose, c'est que pour pas abandonner, je dois accepter de souffrir, voilà. Et donc ce qui va arriver vis-à-vis du trailer, j'espère que ça va vous enjailler autant que ça m'enjaille moi, parce que franchement c'est vraiment cool. Après les autres interrogations que j'avais, c'est vis-à-vis de la cross, où pas mal de personnes ont cru en voyant le trailer que j'ai arrêté définitivement la cross, l'enduro, etc. Et en fait non, pas du tout. C'est juste que vis-à-vis du cross, pour moi ça prend plus de temps à m'organiser. C'est beaucoup plus long pour moi de m'organiser au niveau du cross parce que c'est financier. Forcément, vu mon état, ça fait 8 mois que je suis en rééducation intensive et tout, pensez bien que là je suis même pas en état d'essayer d'aller travailler. Et mon médecin me laisserait jamais travailler parce qu'il sait qu'à tout moment je peux me sentir mal. Donc voilà, c'est ça qui met plus de temps pour moi à m'organiser, c'est que j'ai toujours pas atteint le budget nécessaire pour la moto. Donc ça prend beaucoup plus de temps de ce côté-là. Après c'est vrai que ça me déchire le cœur parce que j'en peux plus. Au fond de moi je suis mal, je n'en peux plus d'être là sans moto. Parce que c'est ça le pire, c'est que quand tu veux faire quelque chose, que tu as l'envie,
que tu te donnes les moyens de faire quelque chose, même que tu acceptes de souffrir pour le faire, mais d'un autre côté, t'as pas ce qu'il te faut pour le faire. Et moi, c'est-à-dire que j'ai pas ce qu'il faut, c'est que j'ai pas la moto. Et là, non, je ne peux pas parce que j'ai pas l'argent. Et puis aussi, certains me disent oui, tes parents ils peuvent pas t'aider et tout. Mes parents ils mettent du mieux qu'ils peuvent, mais mes parents aussi de leur côté ils ont énormément de problèmes. Et puis moi, le peu d'argent que j'ai par mois vu ma situation, j'ai aussi mes frais médicaux à payer. Vous savez, comme je dis, je fais énormément de choses. Bon, le kiné tout ça c'est remboursé, mais à côté maintenant je fais de la cryothérapie parce que la cryothérapie ça m'aide quand même pas mal à diminuer quelques douleurs. Et la cryothérapie je dois payer. Là, je vais essayer de voir les traitements de la douleur par le laser. Pareil, ça, je dois payer. Il y a beaucoup de choses que je dois payer moi-même vu ma situation, donc forcément, c'est du budget encore en moins pour la moto. De ce côté-là, oui, je peux toujours vous redire que pour ceux qui souhaitent m'aider, il y a toujours le lien de mon Tipeee en description. Ça, c'est vraiment si vous souhaitez m'aider à avoir la moto le plus rapidement possible, hein, si vraiment là, ça vous tient à cœur de voir que je puisse enfin mettre mes projets à bien et de vouloir m'aider de ce côté-là. Donc voilà, je vous en serai que trop reconnaissante. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas pris pour moi quand je voyais certains dons, quand je voyais certains messages que vous accompagnez au niveau des dons. Ça me faisait tellement chaud au cœur, même tout ça, ça fait vraiment plaisir. Et donc pour ceux qui veulent m'aider, ben voilà, vous pouvez toujours le faire. Alors après voilà, je sais que les haters ils adorent qu'on dise Tipeee. Ah ouais, attention hein, sur YouTube, Tipeee c'est comme dire Voldemort, c'est le mot à ne surtout pas prononcer. Hein. Mais bon, je m'en fous, je le dis quand même parce que je sais que ce sont vraiment les gens qui ont les plus bonnes intentions qui seront là à essayer d'aider. Et après, ben, tous ceux qui crachent et qui ont que du venin et de la haine, comme je dis, j'en ai rien à faire parce que ces gens-là, je les attends au tournant en fait. Parce qu'ils pensent que, comme je suis affaiblie actuellement avec mon accident, ils pensent que c'est être à terre et c'est le fait que je ne vais pas pouvoir réaliser ce que je projette. Mais c'est là qu'ils se trompent. Parce que oui, je suis affaiblie le temps de me sortir de cette merde, le temps d'avoir l'argent, de revoir une moto et de enfin reprendre mes projets en main. Et c'est loin, très loin d'être ma mise à terre. C'est juste une grosse épreuve dans ma vie et je laisserai en aucun cas détruire ce que je projette de faire. Je n'ai encore rien commencé. Pour moi, ce que j'ai fait là, c'est encore rien du tout. Donc voilà, j'espère avoir répondu quand même à certaines de vos questions. Toutes les questions que vous m'avez posées vis-à-vis de mon état physique, vis-à-vis de la reprise de la moto, vis-à-vis de la crosse, voilà, j'ai répondu à peu près à toutes les questions qu'on me pose sans cesse dans les commentaires et en messages privés sur tous les réseaux sociaux. Donc sous peu vous aurez la surprise que ce trailer annonçait. Pour moi c'est un pur kiff et j'espère que ça vous plaira aussi. Et comme je l'ai dit au niveau de la crosse, eh bien je suis en train de m'organiser, j'attends, etc. Voilà, ça arrivera tôt ou tard. Donc je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!